Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette présentation réalisée dans le cadre du deuxième séminaire national de chimie en ligne, SNC 2025, assuré par le département de tronc commun de sciences et technologies, faculté des technologies, Université de Batna 2. Cette présentation s'intitule Étude de la performance d'un adsorbant à faible coût, noyau de date brut pour l'élimination d'un colorant azoïque en solution aqueuse. Tout d'abord, le résumé de présentation est le suivant. La visibilité de l'utilisation d'un déchet naturel noyau de date brute comme un adsorbant à faible coût pour l'absorption d'un colorant anionique rouge Congo à partir d'une solution aqueuse a été étudiée. Les conditions optimales d'absorption ont été obtenues avec une faible dose de 1 g par litre, une concentration initiale du colorant de 100 mg par litre, un pH de 2, un temps de contact à l'équilibre de 120 minutes et une température de 20 degrés Celsius. La capacité d'absorption correspondante était environ de 70 mg par gramme, pouvant atteindre 150 mg par gramme, en augmentant la force ionique de la solution du colorant, 0,05 molaire de CaCl2. Ces résultats sont bien décrits par le modèle d'isotherme de Freundlich. Et l'étude cinétique suivit le modèle du de second ordre. Les paramètres thermodynamiques indiquent que le processus d'absorption est endothermique et non spontané. Les tests de dissorption-régénération ont montré que l'adsorbant étudié présente l'inconvénient d'une perte d'efficacité lors de sa réutilisation. Mais cela est compensé par son abondance. Sur la base de ces résultats, elle peut être utilisée comme matériau compétitif pour l'élimination des colorants. Passons maintenant aux procédures expérimentales d'absorption sur les noyaux de date. Les expériences ont été réalisées en mode batch. Cette méthodologie consiste à mettre une masse considérée de noyaux de date en contact avec la solution aqueuse de rouge Congo en agitation continue pendant un certain temps d'équilibre adsorbant-adsorbant. Après, on procède à la filtration sur papier filtre. Le colorant est analysé dans le filtrat par spectroscopie dans le visible à 500 nanomètres. La quantité absorbée du colorant est calculée à partir de la méthode de reste présentée par cette équation, où C0 et CE représentent les concentrations de colorant avant et après l'absorption sur les noyaux de date. V, c'est le volume de la solution du colorant à être traité et M, c'est la masse du noyau de date. Les résultats expérimentaux ont montré que l'absorption maximale est obtenue à une concentration initiale en rouge Congo de 100 mg par litre, un pH de 2, un temps de contact à l'équilibre de 120 minutes et une température de 20 degrés Celsius et une dose de noyau de date de 1 g par litre. L'augmentation de la force ionique de la solution colorée avec 0,05 molaire de CaCl2 améliore encore la capacité d'absorption jusqu'à 150 mg par gramme. Les données expérimentales ont été correctement interprétées par l'isotherme de Freundlich et la cinétique du pseudo-second ordre. L'étude thermodynamique en montre que le processus d'absorption est endothermique et non spontané pour les températures testées. On termine par une conclusion. Le résultat de la présente étude révèle que les noyaux de date comparés à divers bioadsorbants bruts présentent un potentiel pour être utilisés dans l'élimination du rouge Congo des solutions aqueuses. Finalement, je vous remercie pour votre attention.